En juin dernier, j'ai remporté le titre de meilleure animatrice de télé communautaire au Canada. J'ai eu un 1000 $ à remettre à un organisme local dans notre région. J'ai choisi la Maison 5e saison parce que c'est un endroit magnifique. J'ai rencontré des gens d'une douceur là-bas. C'était merveilleux. Et puis, ils ont un grand besoin de bénévoles. Donc, je suis allée rencontrer Guy Gagnon pour vous présenter l'offre de bénévoles. Comment ça se passe là-bas? Guy, tu es bénévole ici à la Maison 5e saison. Premièrement, j'aimerais savoir comment s'est passé le processus pour que tu deviennes bénévole ici, là, à partir de l'idée où ça a germé dans ta tête et puis que tu as vraiment revêtu l'uniforme et puis joint l'équipe. Comment ça s'est passé? Bien, écoute, au départ, je n'avais aucune expérience. Moi, j'ai fait ma vie dans les institutions financières. Okay. Fait qu'on est loin des soins aux personnes et de tout ce qui entoure le bénévolat ici. Oui. Mais c'est un monde qui m'attirait. Puis justement, je me disais, en prenant ma retraite, je ne veux pas continuer à travailler dans les chiffres et être trésorier pour tel organisme. Je voulais vraiment quelque chose de différent. Puis c'est un monde qui m'attirait tout en étant comme mystérieux. Oui. Fait que j'ai contacté Éléonore ici, qui s'occupe des bénévoles. Puis on a jasé. On a discuté un bon petit bout de temps, puis elle s'est dit, garde, je te verrai bien aux soins, les soins aux résidents. Mais je pense que le meilleur outillage, c'était d'avoir une formation. Donc, il y a une formation de fait pour savoir comment aider les gens à se déplacer, comment faire pour ne pas les blesser. Ou, puis toute la question de sécurité, autant pour nous que pour les résidents, pour ne pas se donner de maux de dos quand on les déplace ou qu'on les aide à s'asseoir ou à se coucher. Fait que ça l'a aidé beaucoup, beaucoup. Ça nous donne des munitions pour dire, bon, OK, là, je suis un peu plus armé. On s'entend que ce n'est pas une formation d'infirmier auxiliaire, mais au moins, c'est les connaissances de base. Parce que de toute façon, on est toujours accompagné. On a toujours soit un infirmier ou une infirmière et un préposé aux bénéficiaires. Okay. On devient comme les bras droits de ces gens-là. Et ma plus grande crainte que j'avais en commençant comme bénévole, parce qu'on sait que c'est un milieu où les gens sont en fin de vie, c'était ma peur de voir plus la maladie que de voir la personne. Okay. Je me disais, bon, ben, en rentrant dans une chambre, je vais voir quelqu'un qui est alité, qui n'en a que pour quelques semaines. Comment je vais réagir? Comment je vais vivre ça? Et chose assez surprenante, ça ne m'est jamais effleuré l'esprit. Okay. J'ai toujours vu d'abord et avant tout la personne à qui j'avais affaire. Sa maladie, là, ça passe en dernier. Pas pour elle, mais pour moi. Puis c'est important parce que c'est pas des gens qui ont besoin de notre pitié puis qui ont besoin de... Faut pas avoir pitié des gens qui sont ici. Mm-hmm. Il y a des journées où les résidents sont moins... comment je dirais ça? Sont plus tristes, sont plus... Le moral est plus bas. Justement, c'est là que notre job est encore plus important. De savoir qu'on est là, puis qu'on peut les accompagner, puis les aider, juste les écouter. En fait, la job comme bénévole, c'est ce que j'aime le plus, c'est que c'est très varié. Okay. On arrive ici le matin, c'est de préparer les déjeuners quand les gens s'alimentent encore. Puis des trop petits soins avec eux autres. De leur faciliter le plus possible les choses. Leur aider à faire leur toilette de matin. Faire le ménage de leur chambre. Passer la lavadrouille, nettoyer les chambres de bain. Quand il y a de la vaisselle à faire, on la fait. Tu sais, on ne s'ennuie pas. Réellement, on ne s'ennuie pas. C'est vraiment agréable. L'équipe de travail est aussi super. Les employés qui sont ici, c'est vraiment des anges. On a du plaisir, autant avec les résidents qu'avec ceux qui travaillent ici. L'équipe est belle, on le voyait en rentrant. Il y a une belle atmosphère qui règne. Dis-moi, qu'est-ce que ça apporte chez toi quand tu fermes la porte puis tu t'en retournes à la maison? Qu'est-ce que ça te donne d'être bénévole ici? Bien, je peux te conter une couple d'expériences qui me sont arrivées depuis que je suis ici. Je me souviens, un soir au souper, j'ai servi la dernière soupe à une madame parce que j'ai su que le lendemain, elle était décédée. Okay. Donc, le dernier repas, on le prend ensemble. Il y a un monsieur qui était fumeur. Je me souviens de l'avoir accompagné à l'extérieur. Il est allé fumer et j'étais avec lui quand il a fumé sa dernière cigarette. Le lendemain, il a commencé à décliner un peu plus et dans les jours qui suivent, il est décédé. Ça, pour moi, c'est des moments importants. C'est des beaux moments que je vis en intimité avec les personnes. Moi, je ne sais pas que c'est
presque la fin. Mais quand j'apprends qu'ils sont décédés par la suite, je me dis, OK, j'ai fait un petit quelque chose. J'ai donné un dernier verre d'eau à la personne. Il y a une madame où je lui ai servi un cappuccino. J'avais jamais fait ça de ma vie. OK. Et la madame, elle m'a dit qu'il était excellent. Et par la suite, elle s'est mise à décliner, comme on dit, à perdre l'usage de la parole et à s'en aller tranquillement. C'est très valorisant d'accompagner ces gens-là. Et tu me demandais, quand je quitte, quand la porte se ferme, je me retourne chez nous, le sentiment qui m'habite toujours, c'est de me dire, Gagnon, continue à vivre pleinement ta vie, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter. C'est un message que les gens me donnent sans le savoir. Ça donne une importance à la vie de tous les jours, justement, de vivre avec ces gens-là, de les accompagner. Ça te fait te rendre compte, ta propre vie à toi, que c'est le temps de la vivre aussi, là. Oui, exactement, parce que ces gens-là sont confinés, là. On peut les sortir sur la galerie, mais moi, en sortant d'ici, je peux partir, prendre mon vélo, prendre mon kayak, je peux aller prendre ma marche. J'ai rien qui me limite. Alors, je me dis, profites-en. Profitez-en pendant que ça passe, parce qu'on ne sait pas comment ça va durer. Puis je ne dis pas ça négativement, je dis ça, c'est plein d'espoir, c'est plein de vie. Puis je pense que c'est une belle leçon de vie qu'on vient prendre ici. C'est pas la mort qu'on parle ici, c'est la qualité de vie. Même quand la vie s'achève, il y a encore une qualité de vie qui est importante. Parce que c'est une maison, puis c'est ça qu'on essaie de faire vivre aux gens. Tantôt, tu le disais, dans l'accompagnement, les petits soins, le déjeuner, prendre soin de ramasser leur chambre, c'est vraiment de les faire sentir dans leur maison un peu, hein? Oui, exactement, pour pas qu'ils se sentent dépaysés, pour qu'ils soient le mieux possible. Vous savez, souvent, les gens disaient, pourquoi une maison de fin de vie? Les gens peuvent décéder à l'hôpital. Mon père, qui était de Rivière-du-Loup, a passé quelques jours dans un hôpital et durant les derniers jours, il a été transféré dans une maison de fin de vie. Si vous voyez la différence qu'il y a, la différence d'atmosphère, le calme qu'on ressent quand on part d'un hôpital, puis j'ai rien contre les hôpitaux, hein, ça, mais quand on arrive dans une maison de soins palliatifs, de maison de fin de vie comme ici, la qualité des soins, on s'entend, parce que les gens ne sont pas médicamentés ici. C'est vraiment une approche familiale je te dirais, de rendre le dernier moment les plus doux. Les plus doux. Je pense que c'est le meilleur mot qui me vient à l'esprit. Les plus calmes, dans la sérénité. Mm-hmm. Parce que j'imagine qu'il te passe toutes sortes d'idées par la tête quand tu es rendu alité ici, là. Ben nous, c'est de les accompagner là-dedans. C'est un très beau message. Je suis sûre que tu vas convaincre plein de gens aussi de devenir bénévole ou du moins de s'informer. Je te remercie beaucoup, Guy, et je te félicite pour le travail bénévole que tu fais ici. Bien, merci. Puis je voudrais dire à ceux qui ont peut-être l'intention de s'essayer ou qui hésitent, il y aurait le goût, mais qui hésitent, n'hésitez surtout pas. C'est tellement valorisant et en plus, les horaires sont très flexibles. Oui. C'est pas un job à temps plein, 35 heures semaine. Là. On y va selon nos capacités, selon nos possibilités. Puis s'il y a une semaine qu'on ne peut pas, on avise la personne responsable des bénévoles. Puis c'est pas plus grave que ça. Mais je t'avoue que quand on a commencé, on essaie de ne pas sauter de semaine parce qu'on a l'impression d'en perdre un petit peu. Ça fait qu'on essaie d'être le plus régulier possible. Mais ceux qui hésiteraient, là, je leur dirais, venez au moins voir qu'est-ce que c'est. Venez voir comment c'est pas triste, venez voir comment c'est valorisant, comment c'est un beau milieu de vie.